revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le jeudi 19 décembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cab News 24. Démarrons par le quotidien Mutation à la une. Église illégale vers un réveil brutal. Après les ONG, le ministre de l'administration territoriale s'attaque aux associations religieuses non autorisées. Réussira-t-il ou ses prédécesseurs ont été désavoués? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils répondent à la page 5 du quotidien Mutation? Toujours avec Mutation. Fête de fin d'année, les prix remontent en flèche, page 7% à apercevoir. Au cola, à la page 9, le foyer culturel qui rassemble nous est décrypté ici. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, les personnels de santé sur le qui-vive. 10 revendications sur la table du ministre Manaouda Malachi. Le mot d'ordre de grève générale suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le ministre des Finances sollicité pour débloquer la situation. Page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de précisions sur cette revendication du personnel. Awards 2024, nous parlons de la Confédération africaine de football. Un prix spécial pour Paul Biya, direction page 9 pour s'en apercevoir. CEMAC, toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo. Des réformes urgentes et concertées attendues par le Fonds monétaire international, le FMI. Page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo pour plus de précisions. Redynamisation de la riziculture. Nous sommes à la page 7 du tri-hebdomadaire d'Icalo et on nous fait savoir que la Sembri est en quête d'un nouveau statut. Réalité plus à la une, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale au dit gouverneur des régions. Je vous recommande vigilance et prise en main de vos populations pour promouvoir leur développement. Fin de citation. Tourisme toujours avec ce journal. Le ministre d'État Belobouba Magari annonce la création d'une ville appelée Ndolé City, c'est à lire dans les colonnes de Réalité Plus. Le quotidien Émergence à la une, après le sommet de la CEMAC, le coup de pression du Fonds monétaire international est à lire à la page 5 de cette édition. Conférence semestrielle des gouverneurs, Sakatangandji a dit au gouverneur justement, est à lire dans le quotidien Émergence. Logo Nechari, la Croix-Rouge au chevet des victimes des inondations, nous fait savoir ce journal, pendant qu'à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, on nous parle du deuxième forum pour le développement qui est en gestation. Le jour, à la une, recette de l'État, la SNH a généré près de 500 milliards de francs CFA au 31 octobre 2024, nous dit le quotidien à la page 7 de cette édition. Lambert Gouanfo, un pionnier de Le Jour, nous a quittés. Eh bien, Rikieska Impache, pour ce précurseur du journalisme au Cameroun. Championnat professionnel, la subvention de l'État directement au club. Point d'interrogation. Réaction des présidents de club à la page 9 du journal Le Jour. Le quotidien L'économie, facture d'électricité impayée. L'État reprend partiellement la dette de certaines entreprises publiques vis-à-vis de Eneo. L'objectif est d'améliorer les états comptables de cette structure. Le montant repris au cours de l'année 2023 est à lire à la page 3 du journal L'économie. Marché des capitaux, les trésors de la CEMAC en quête de 251,5 milliards de francs CFA cette semaine, page 6 pour s'en apercevoir. Opinion, adoption de nouvelles normes de farine locale, un levier pour le Made in Cameroun, point d'interrogation, à lire la tribune de Joseph Magloire Olinga et de Mvou Njoya Youssoufou dans les colonnes du journal L'économie. Défis actuels à la une, Ling Dieudonné Onanando, directeur général de la RTC du port de Douala. La RTC va reverser 20 milliards de francs CFA de redevances au port autonome de Douala cette année. Fin de citation, nous fait savoir ce journal. Recette pétro-gazière, 440 milliards de francs CFA transférés à l'État à fin octobre 2024, nous dit Défis actuels à la page 5 de cette édition. Expression économique 2024, une année particulièrement difficile. La croissance a été révisée à la baisse de 4,1%. Le secteur pétrolier devrait enregistrer un recul de 5,1%. La vie chère s'est poursuivie toujours au-dessus
au-dessus de la norme communautaire s'émarque de 3%. Le spectre de la dévaluation du franc CFA plane. 2024 a été marqué par des inondations dévastatrices dans la région de l'extrême nord, des accidents de la circulation routière et des glissements de terrain meurtriers. Et Tessera, page 5, pour lire justement cette revue de l'année 2024 particulièrement difficile, nous fait savoir Expression économique. L'actualité est également sur notre table ce matin. C'est un journal. Ordre et sécurité au cœur de la deuxième conférence des gouverneurs. Pour la Tangandji, force restera à la loi, nous faisons savoir à la une de ce journal. Ordre des personnels médico-sanitaires, la nouvelle équipe au ministère Santé, page 4. Mala, port autonome de Douala, la RTC réalise 49 milliards 484 millions 300 379 francs CFA d'investissement en 5 ans et 227 milliards 750 millions 248 156 francs CFA de chiffre d'affaires, nous fait savoir le journal Mala. Le journal Le Drapeau à la une Nachigal, un nouveau baston pour la défense. Le ministre de la Défense a officiellement signé ce mercredi 18 décembre 2024 les protocoles d'accord avec les sociétés CCN et Elecnor pour la rétrocession des infrastructures de la Nachigal Hydropower Company. Ce site de 34 hectares comprenant des logements, des équipements communautaires et sportifs sera désormais utilisé par les forces armées, pages 3 et 4 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Réseau routier ouest, les grands projets en lumière à la page 5 de ce journal. Quittons Le Drapeau pour un autre info matin. Administration territoriale, le MINAT évalue la situation sécuritaire et l'exécution des projets à la page 3 de info matin. La météo à la une, produit de grande consommation, le gouvernement lance une campagne spéciale de vente promotionnelle, page 2 et 3 du journal La Météo. Le financier d'Afrique à la une, Afrique centrale, les 5 défis du FMI à relever par les pays de la CEMAC sont livrés dans ce journal. L'endettement élevé, des déséquilibres budgétaires et extérieurs croissants, des problèmes de diversification économique et la malgouvernance constituent de sérieuses menaces à la croissance économique et financière de la sous-région selon l'institution de Bretton Woods. C'est à lire dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique. Loi de finances 2025, rejet de la taxe sur les transactions électroniques au Gabon, nous dit Le Financier d'Afrique. Investigue Info, gouvernance, crédibilité et stabilité financière. La CAA crédite le port autonome de Douala. De l'évaluation qui a été faite par la Caisse autonome d'amortissement, CAA, il a été attribué à l'entité dirigée par Cyrus Ngor la note de BBB+, révélatrice de ce que les risques d'insolvabilité sont faibles pour la CAA. C'est l'expression d'une satisfaction quant à la gouvernance au port autonome de Douala, page 3 pour lire cette performance de Cyrus Ngor à la tête du port autonome de Douala selon la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun. Le Crayon Info CEMAC, les dirigeants conviennent de mener des réformes urgentes et concertées. Lundi 16 décembre, cette nuit à Yaoundé, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone économique et monétaire de l'Afrique centrale. En toile de fond, tablé sur la délicate situation économique dans laquelle se trouve la région, dont la croissance a chuté de 3,3% à 2,3% entre 2022 et 2023. Comme tête de proue, le président camerounais Paul Biya, qui a donné le ton lors des échanges avec la pertinence et sans langue de bois comme à son habitude, page 9 du journal Le Crayon Info. Horizon Info pour terminer, inondation dans le Logone, la Croix-Rouge camerounaise en action. La Croix-Rouge, sous la houlette de sa présidente Cécile Kamefoumou, a lancé une opération de distribution de vivres pour les populations sinistrées du Logone et Chari. Cette initiative, menée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, vise à répondre aux besoins urgents des communautés affectées par les inondations, page 5
du journal aux infos pour plus de précisions. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 19 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua, la capitale régionale du Nord. Yves Ansem Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Auré, Ibrahim Sali, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.